Vous êtes-vous déjà demandé comment certains aliments peuvent jouer un rôle crucial dans la santé de votre foie? Aujourd'hui, plongeons-nous dans cette question essentielle pour votre bien-être. Découvrons ensemble 4 aliments qui peuvent sérieusement compromettre votre foie et 10 autres qui peuvent le renforcer. Vous serez surpris de voir à quel point ces choix quotidiens peuvent avoir un impact sur votre santé à long terme. Commençons par les meilleurs amis du foie. Voici 10 super aliments pour nourrir votre foie. L'artichaut, ces légumes épineux sont bien plus qu'une simple curiosité culinaire. Les artichauts regorgent d'antioxydants comme la cinarine et la silimarine qui agissent comme un bouclier contre les dommages causés par les radicaux libres, ces molécules instables qui peuvent endommager les cellules de votre foie. La cinarine stimule également la production de bile, un suc digestif clé qui aide votre corps à absorber les nutriments et à éliminer les déchets. De plus, les artichauts aident à réduire le cholestérol LDL, le mauvais cholestérol qui peut contribuer à la stéatose hépatique. Et pour couronner le tout, la silimarine favorise la régénération des cellules hépatiques, maintenant ainsi le fonctionnement de votre foie à son apogée. Dégustez des artichauts cuits, à la vapeur, rôtis ou même infusés dans un thé détoxifiant. Le jus de betterave rouge. Ne vous laissez pas tromper par sa couleur vibrante, le jus de betterave rouge est une mine de nutriments bénéfiques pour le foie. C'est une riche source de nitrates et d'antioxydants comme les bétalaïnes, qui combattent le stress oxydatif, le déséquilibre cellulaire qui peut entraîner une inflammation et des lésions hépatiques. Le jus de betterave stimule également la production d'enzymes hépatiques, ces protéines, qui aident à détoxifier votre corps en décomposant les substances nocives. Alors, la prochaine fois que vous chercherez une boisson rafraîchissante et saine, pensez à un verre de jus de betterave rouge. Votre foie vous remerciera. Le brocoli. Ce légume crucifère n'est pas seulement bon pour Popeye, c'est fantastique pour votre foie aussi. Le brocoli regorge de sulforaphane, un puissant composé anti-inflammatoire qui protège votre foie de diverses maladies. Pensez à la stéatose hépatique, à l'hépatite et même à la cirrhose. Le sulforaphane aide également à réduire les taux de cholestérol LDL, offrant ainsi à votre foie une double dose de protection. De plus, le brocoli regorge de fibres, ce qui vous aide à vous sentir rassasié et favorise une digestion saine, allégeant ainsi une partie de la charge de travail de votre foie. Le saumon, envie de sushi? Le saumon est une excellente source d'acides gras oméga 3, en particulier de DHA, qui possèdent des propriétés de super-héros pour votre foie. Ces graisses essentielles possèdent donc des pouvoirs anti-inflammatoires et antioxydants, protégeant les cellules hépatiques des dommages et empêchant l'accumulation de graisse et de triglycérides. L'accumulation excessive de graisse dans le foie peut entraîner une stéatose hépatique. Donc, incorporer du saumon à votre alimentation plusieurs fois par semaine peut grandement contribuer à protéger la santé de votre foie. L'avoine. Commencez votre journée avec un bol de bienfaits et donnez un coup de pouce à votre foie. L'avoine est une source fantastique de bêta-glucane, un type de fibre soluble qui agit comme une éponge dans votre système digestif. Les bêta-glucanes absorbent les graisses et le cholestérol, les empêchant d'être absorbés dans votre circulation sanguine. Cela réduit non seulement les niveaux de cholestérol LDL, mais minimise également la quantité de graisse déposée dans votre foie, le gardant ainsi en bonne santé et fonctionnant de manière optimale. L'avoine renforce également votre système immunitaire et combat l'inflammation, 2 facteurs qui contribuent à la santé du foie. Les myrtilles. Ces minuscules joyaux bleus regorgent d'antioxydants, notamment de resveratrol, un composé connu pour ses propriétés anti-inflammatoires. Le resveratrol aide à réduire l'inflammation du foie, ce qui est un facteur clé dans la prévention des lésions et des maladies du foie. Mais les myrtilles offrent bien plus que de simples bienfaits anti-inflammatoires. Ils constituent également une riche source de vitamine C, de flavonoïdes et d'anthocyanes, tous des éléments essentiels qui contribuent à la santé globale du foie. Dégustez une poignée de myrtilles seules, mélangez-les à un smoothie ou ajoutez-les à votre parfait au yogourt préféré pour une délicieuse gâterie gourmande en foie. Les noix du Brésil. Ces trésors amazoniens sont bien plus qu'une simple collation savoureuse. Ils constituent une source concentrée de nutriments bénéfiques pour le foie. Les noix du Brésil regorgent de graisses bénéfiques comme les oméga 3 et la vitamine E. Les oméga 3, tout comme ceux que l'on trouve dans le saumon, ont des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes qui protègent les cellules hépatiques des dommages et préviennent l'accumulation de graisse. La vitamine E agit comme une autre couche de défense, neutralisant les radicaux libres et protégeant davantage vos cellules hépatiques.
Seulement 2 noix du Brésil par jour peuvent fournir un apport significatif de ces nutriments essentiels, ce qui en fait un moyen simple et délicieux de soutenir la santé de votre foie. L'huile d'olive extra vierge, cet or liquide, n'est pas seulement destiné à arroser les salades. L'huile d'olive extra vierge est un aliment de base du régime méditerranéen, réputé pour ses nombreux bienfaits pour la santé, et la santé du foie ne fait pas exception. L'huile d'olive extra vierge est riche en polyphénols, notamment en oléocanthal, un composé qui réduit considérablement l'accumulation de graisse dans le foie. En favorisant un métabolisme sain des graisses et un flux sanguin vers le foie, l'huile d'olive extra vierge aide votre foie à fonctionner au mieux. Versez-en un peu sur vos légumes, utilisez-la pour cuisiner ou même déguster une cuillère à soupe directement, si vous vous sentez aventureux, pour profiter des bienfaits de cette huile polyvalente pour le foie. L'ail. Cette herbe piquante ne sert pas seulement à ajouter de la saveur à vos plats. Il a un impact puissant sur la santé du foie. L'ail contient de l'allicine, un composé doté de puissantes propriétés antioxydantes. L'allicine aide à réduire le cholestérol LDL et les triglycérides dans le sang, réduisant ainsi le risque d'accumulation de graisse dans le foie. De plus, l'ail peut aider à la détoxification en stimulant la production d'enzymes hépatiques. Alors, n'hésitez pas à utiliser l'ail lorsque vous cuisinez. Votre foie appréciera ce coup de pouce supplémentaire. L'avocat, ce fruit crémeux et délicieux, est bien plus qu'un simple ajout tendance au toast. Les avocats sont un trésor de nutriments qui offrent une multitude de bienfaits pour la santé, notamment la protection du foie. Les avocats sont riches en caroténoïdes, tocophérols, acides gras oméga 3 et vitamines A, B, C et E. Ces nutriments travaillent ensemble en équipe, offrant des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes qui peuvent aider à réduire l'inflammation et à prévenir les maladies du foie. Des études suggèrent que la consommation régulière d'avocats peut même aider à perdre du poids, à réduire l'indice de masse corporelle, IMC, à contrôler la glycémie, à augmenter le cholestérol HDL, le bon cholestérol, et à réduire le cholestérol LDL et les triglycérides, tous des facteurs qui contribuent à un foie sain. Maintenant que vous avez découvert l'équipe de super aliments qui aiment le foie, dévoilons les méchants qui se cachent dans votre alimentation. Ces aliments peuvent bien faire des ravages sur votre foie, entravant son fonctionnement et pouvant en entraîner des problèmes de santé à l'avenir. Souviens-toi, la connaissance est le pouvoir, et en comprenant ces coupables sournois, vous pouvez faire des choix éclairés pour protéger votre précieux foie. Nourriture frite. Ces délices dorés frits peuvent être tentants, mais ils sont riches en graisses trans et saturées. Ces graisses malsaines peuvent augmenter votre taux de cholestérol LDL et favoriser l'inflammation du foie. Considérez-le comme un double coup dur, le mauvais cholestérol reste, tandis que l'inflammation perturbe la capacité de votre foie à fonctionner correctement. La consommation fréquente d'aliments frits augmente considérablement le risque de développer des maladies du foie comme la stéatose hépatique et même la cirrhose. Donc, la prochaine fois que tu as envie de quelque chose de croustillant, optez pour des alternatives cuites au four ou frites à l'air pour satisfaire vos papilles gustatives sans mettre en danger la santé de votre foie. Aliments gras et sucrés, cette catégorie englobe un large éventail de coupables. Pensez aux morceaux gras de viande rouge, les viandes transformées chargées de graisses saturées et des boissons sucrées et des collations débordant de sucre raffiné. Une consommation excessive de ces aliments peut entraîner une dangereuse accumulation de graisse dans le foie, une maladie connue sous le nom de stéatose hépatique non alcoolique, NAFLD. La NAFLD peut progresser en silence, altérant éventuellement votre fonction hépatique. Voici l'essentiel à retenir. Une alimentation saine et riche en fruits, légumes, grains entiers et les protéines maigres constituent votre meilleure défense contre ces aliments nocifs pour le foie. Condiments et sauces artificielles. Bien qu'ils puissent ajouter une touche de saveur à vos repas, les condiments et sauces artificielles contiennent souvent un arsenal caché d'ingrédients hostiles. Ceci inclut de grandes quantités d'additifs, conservateurs et du sodium. Tout cela peut mettre votre foie à rude épreuve. Beaucoup de ces produits contiennent également des sucres ajoutés et des graisses malsaines, augmentant encore la charge sur votre foie. La meilleure solution, optez pour des herbes et des épices naturelles pour ajouter de la saveur à vos aliments. Non seulement vos papilles vous remercieront, mais votre foie appréciera de se reposer de ces saboteurs sournois. Viande transformée, viande pour le déjeuner, les hot dogs, saucisses. Ces viandes transformées pratiques peuvent sembler une solution rapide et facile, mais ils recèlent un sombre secret. Les viandes transformées sont généralement riches en graisses malsaines et en conservateurs comme les nitrates et les nitrites. La consommation régulière de ces viandes est associée à un risque accru de maladies chroniques du foie et d'autres problèmes de santé. Lorsque vous recherchez des sources de protéines, privilégiez les viandes maigres, poissons, la volaille, haricots ou des lentilles. Ces options fourniront non seulement à votre corps des nutriments essentiels, mais garderont également votre foie heureux et en bonne santé.
N'oubliez pas qu'un foie sain est un élément essentiel d'une vie saine. En incorporant ces habitudes et ces super aliments bons pour le foie dans votre routine, vous pouvez permettre au gardien silencieux de votre corps de fonctionner de manière optimale et de vous sentir mieux. Cela dit, merci d'avoir regardé et jusqu'à la prochaine fois. Avez-vous déjà pris le temps d'apprécier la symphonie silencieuse qui se produit à l'intérieur de votre corps? L'un des acteurs les plus cruciaux de cet orchestre est votre foie, l'organe le plus grand et le plus polyvalent. Il travaille sans relâche en coulisses, remplissant plus de 500 fonctions essentielles pour vous maintenir en bonne santé. Mais imaginez ce maestro qui peine à maintenir le rythme. Lorsque votre fonction hépatique diminue, l'ensemble de vos performances peut s'effondrer, entraînant une cascade de problèmes de santé. Votre foie est une véritable merveille de la nature. Considérez-le comme un système de filtration sophistiqué et une centrale biochimique combinée. Il agit comme un centre de désintoxication du corps, tamisant méticuleusement votre sang, éliminant les toxines et les substances nocives comme les médicaments, l'alcool et même les polluants environnementaux. Ce processus de purification méticuleux garantit que votre sang reste propre, protégeant ainsi votre corps des dommages potentiels. La magie du foie s'étend bien au-delà de la désintoxication. Il joue un rôle essentiel dans le métabolisme, en décomposant les glucides, les graisses et les protéines en énergie utilisable par vos cellules. Il fabrique également des protéines essentielles, comme celles nécessaires à la coagulation sanguine et à la fonction immunitaire. De plus, le foie aide à réguler les niveaux de cholestérol, assurant ainsi un équilibre sain dans votre circulation sanguine. Considérez-le comme le conducteur du métabolisme de votre corps, assurant la circulation de l'énergie et le bon fonctionnement de tout. Comme tout maestro surmené et sous-estimé, un foie négligé peut commencer à faiblir. Lorsque votre fonction hépatique diminue, les conséquences peuvent être considérables. La fatigue, les problèmes digestifs et les problèmes de peau ne sont que la pointe de l'iceberg. Des affections plus graves, comme la stéatose hépatique, la cirrhose et même l'insuffisance hépatique peuvent se développer si rien n'est fait. Ces conditions peuvent avoir un impact significatif sur votre qualité de vie et votre santé globale. Heureusement, la nature offre une belle solution. Un cœur de fruits prêt à rejoindre la symphonie du foie et à lui redonner son rythme. Ces fruits, regorgeant d'antioxydants, de vitamines et de minéraux, agissent comme de puissants alliés pour soutenir la santé de votre foie. Ils peuvent aider le foie à se détoxifier plus efficacement, à réduire l'inflammation et même à favoriser la régénération cellulaire. En incorporant ces fruits à votre alimentation, vous fournissez essentiellement à l'orchestre les instruments parfaits pour donner le meilleur de lui-même. Voici les top 6 des fruits qui aiment le foie, un aperçu plus approfondi des acteurs les plus puissants. 1. Le citron, le conducteur piquant. Cet agrume vibrant est un concentré de vitamine C et d'antioxydants, des éléments essentiels non seulement pour renforcer votre système immunitaire, mais aussi pour stimuler la production d'enzymes détoxifiantes dans le foie. Ces enzymes jouent un rôle crucial dans la neutralisation des toxines et leur préparation à être éliminées de votre corps. Lorsque votre foie produit plus de ces enzymes, il devient plus efficace pour filtrer et éliminer les déchets, réduisant ainsi la charge toxique sur votre organisme. C'est un peu comme donner à votre foie un coup de pouce supplémentaire pour faire son travail plus efficacement. Un autre aspect fascinant du citron est son effet alcalinisant sur le corps. Bien que le citron soit naturellement acide, une fois métabolisé, il crée un environnement plus alcalin. Cela peut sembler paradoxal, mais cette transformation est bénéfique car un corps alcalin est moins susceptible de développer des maladies, y compris celles liées au stress du foie. Un environnement interne alcalin aide également à maintenir un équilibre optimal dans votre organisme, facilitant ainsi les fonctions corporelles et la protection contre divers troubles. 2. Le pamplemousse, le défenseur contre l'accumulation de graisse. Ce fruit rouge rubis n'est pas seulement rafraîchissant, il contient de la naringénine et de la naringine, des antioxydants puissants qui jouent un rôle crucial dans la protection et la santé du foie. Ces composés spécifiques ont des propriétés anti-inflammatoires qui aident à protéger le foie des inflammations, un facteur clé dans de nombreuses maladies hépatiques. L'un des problèmes courants du foie est l'accumulation de graisse, également connue sous le nom de stéatose hépatique. Cette condition peut entraîner de graves complications si elle n'est pas traitée. Les antioxydants présents dans le pamplemousse, en particulier la naringénine et la naringine, favorisent la décomposition des graisses, ce qui aide à prévenir cette accumulation nuisible. En aidant à décomposer les graisses plus efficacement, le pamplemousse contribue à maintenir un foie sain et fonctionnel. De plus,
le pamplemousse stimule la production d'enzymes détoxifiantes. Ces enzymes sont essentielles pour le processus de détoxification, car elles aident le foie à traiter et à éliminer les toxines du corps. En augmentant la production de ces enzymes, le pamplemousse améliore la capacité du foie à purifier le sang et à éliminer les substances nocives, soulageant ainsi le foie de la charge toxique. 3. L'avocat, le protecteur onctueux. Ne vous laissez pas tromper par sa texture onctueuse. L'avocat est une mine de bienfaits pour la santé de votre foie. Il est une excellente source de graisse monoinsaturée, souvent appelée graisse saine. Ces graisses aident à réduire les niveaux de mauvais cholestérol LDL tout en augmentant les niveaux de bon cholestérol HDL. Cette balance entre les types de cholestérol est cruciale pour la santé cardiovasculaire et par extension pour la santé du foie. Un foie en bonne santé est moins sujet à l'accumulation de graisse et aux maladies liées à l'obésité. Les avocats sont riches en antioxydants, notamment le glutathion. Le glutathion est un antioxydant puissant qui joue un rôle clé dans la détoxification du foie. Il aide à neutraliser les radicaux libres et à préparer les toxines pour leur élimination du corps. En protégeant les cellules hépatiques contre les dommages oxydatifs, le glutathion favorise la régénération cellulaire et maintient le foie en bonne santé. L'avocat contient également des composés anti-inflammatoires qui aident à réduire l'inflammation dans le foie. La réduction de l'inflammation est essentielle pour prévenir les maladies chroniques du foie telles que la stéatose hépatique non alcoolique et l'hépatite. L'avocat est une bonne source de fibres alimentaires qui sont essentielles pour une digestion saine. Une digestion efficace permet de réduire la charge de travail du foie en facilitant l'élimination des déchets et des toxines. De plus, les fibres aident à réguler le métabolisme des graisses et à maintenir un poids corporel sain, ce qui réduit le risque de maladies du foie liées à l'obésité. 4. La pomme, la puissance de la pectine. Ce fruit croquant et polyvalent est un champion de la santé de votre foie. La pectine est une fibre soluble abondante dans les pommes. Cette fibre joue un rôle essentiel dans l'élimination des toxines du tube digestif. En facilitant le passage des substances indésirables à travers le système digestif, la pectine réduit la charge toxique à laquelle le foie doit faire face. Moins de toxines à traiter signifie moins de stress pour le foie, ce qui permet à cet organe de fonctionner plus efficacement et de se concentrer sur d'autres tâches cruciales comme la production de bile et la régulation du métabolisme. Les pommes sont également riches en antioxydants, notamment la quercétine. La quercétine est un flavonoïde puissant qui possède des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Elle protège les cellules hépatiques contre les dommages oxydatifs causés par les radicaux libres. Ces dommages peuvent entraîner une inflammation et des maladies chroniques du foie, comme la stéatose hépatique non alcoolique. En consommant régulièrement des pommes, vous fournissez à votre foie les défenses nécessaires pour lutter contre ces agressions. En plus de la quercétine, les pommes contiennent d'autres composés anti-inflammatoires qui aident à réduire l'inflammation dans le foie. L'inflammation chronique est un facteur de risque majeur pour de nombreuses maladies du foie. En intégrant des pommes dans votre alimentation, vous pouvez aider à atténuer ces inflammations et soutenir la régénération et la réparation des cellules hépatiques. 5. La betterave, le détoxifiant vibrant. Bien que techniquement une racine, la betterave mérite amplement sa place sur cette liste en raison de ses propriétés détoxifiantes remarquables. Ce légume racine, vibrant, souvent reconnu pour sa couleur rouge, rubis intense, est un véritable atout pour la santé du foie grâce à ses composés nutritifs uniques et puissants. Il regorge de bétalaïne, des antioxydants puissants qui donnent non seulement à la betterave sa couleur distinctive, mais jouent également un rôle crucial dans la détoxification du foie. Ces antioxydants agissent comme des brosses à récurer, aidant le foie à éliminer plus efficacement les toxines. En réduisant la charge toxique, elle permet au foie de fonctionner plus efficacement et de se concentrer sur ses autres fonctions vitales. Un autre avantage significatif des betteraves est leur capacité à améliorer la circulation sanguine. Elles contiennent des nitrates naturels qui se convertissent en oxyde nitrique dans le corps, un composé qui aide à dilater les vaisseaux sanguins et à améliorer le flux sanguin. Une meilleure circulation sanguine signifie que le foie reçoit un apport accru en oxygène et en nutriments, ce qui soutient sa fonction et favorise sa régénération. Les composants des betteraves, y compris les vitamines et les minéraux, soutiennent également la régénération des cellules hépatiques. Ceci est particulièrement important pour maintenir un foie sain et fonctionnel, surtout après une exposition à des toxines ou des substances nocives. 6. Les myrtilles et canneberges, les duos antioxydants. Ces baies ont du punch. Malgré leur petite taille, ce sont de véritables concentrés de bienfaits pour la santé du foie. Ces fruits puissants regorgent d'anthocyanes, des antioxydants qui jouent un rôle crucial dans la protection du foie contre les dommages causés par les radicaux libres et l'inflammation. Les myrtilles sont particulièrement riches en anthocyanes.
qui donnent non seulement à ces baies leur couleur bleue caractéristique, mais agissent aussi comme de puissants antioxydants. Ces composés aident à neutraliser les radicaux libres dans le corps, protégeant ainsi les cellules hépatiques des dommages oxydatifs. En réduisant le stress oxydatif, les myrtilles contribuent à prévenir diverses maladies du foie. La stéatose hépatique non alcoolique est une condition de plus en plus courante, souvent liée à une alimentation riche en graisse et en sucre. Les études montrent que la consommation régulière de myrtilles peut aider à prévenir cette affection en réduisant l'accumulation de graisse dans le foie. Les anthocyanes présents dans les myrtilles jouent un rôle clé dans ce processus, en améliorant la sensibilité à l'insuline et en réduisant l'inflammation. Les canneberges, tout comme les myrtilles, sont riches en anthocyanes et en d'autres antioxydants qui favorisent la santé du foie. Une des contributions les plus notables des canneberges est leur capacité à améliorer l'efficacité des enzymes hépatiques. Ces enzymes sont essentielles pour le processus de détoxification, aidant le foie à traiter et à éliminer les toxines du corps. Les canneberges peuvent également aider à réduire la quantité de graisse dans le foie, un bénéfice important pour ceux qui souffrent ou sont à risque de stéatose hépatique. En augmentant l'efficacité des enzymes hépatiques, les canneberges facilitent la décomposition et l'élimination des graisses, aidant ainsi à maintenir un foie sain et fonctionnel. Embarquez pour un voyage d'amour du foie. Comment intégrer ces fruits dans votre alimentation? Maintenant que vous avez découvert la magie de ces fruits qui aiment le foie, il est temps de les intégrer à votre routine quotidienne et de les transformer d'acteurs de soutien en solistes de premier plan dans votre symphonie de santé globale. Commencez votre journée avec une symphonie vibrante. Un verre d'eau citronnée tiède est un moyen fantastique de relancer votre système digestif et votre fonction hépatique. La vitamine C et les antioxydants contenus dans le citron agissent comme une ouverture revigorante, préparant votre corps pour la journée à venir. Vous pouvez également ajouter du citron à vos salades pour une touche de fraîcheur. Le jus de citron ne se contente pas d'améliorer la saveur de vos plats. Il contribue également à l'apport quotidien en vitamine C et antioxydants. Essayez de presser un peu de jus de citron sur une salade de légumes frais ou de poisson pour un goût relevé et des bienfaits supplémentaires pour votre santé. Ajoutez une touche piquante à vos repas. La saveur rafraîchissante du pamplemousse et ses propriétés protectrices du foie en font un ingrédient polyvalent. Dégustez des quartiers de pamplemousse avec une salade du matin. Utilisez son jus pour créer une vinaigrette légère et piquante ou savourez-le comme gâterie après le repas. Offrez-vous les bienfaits crémeux. Les avocats sont incroyablement polyvalents. Écrasez-les dans du guacamole pour une délicieuse trempette, étalez-les sur du pain grillé pour un petit déjeuner satisfaisant ou ajoutez-les à des smoothies pour un boost crémeux et nutritif. N'oubliez pas qu'il est essentiel d'incorporer des graisses saines à votre alimentation pour une fonction hépatique optimale. Adoptez le croquant. Les pommes sont une façon portable et délicieuse de soutenir la santé de votre foie. Grignotez-les comme collation en milieu de matinée, ajoutez-les aux salades pour une explosion de douceur et de texture, ou envisagez de les cuire dans des muffins ou des tartes pour un dessert chaud et réconfortant. Libérez tout leur potentiel. Les betteraves peuvent être dégustées rôties, bouillies, marinées ou même en jus. Les ajouter à votre alimentation vous permet d'explorer une variété de créations culinaires. Les betteraves rôties constituent un délicieux plat d'accompagnement, tandis que le jus de betterave peut être une boisson étonnamment rafraîchissante et nettoyante pour le foie. Libérez le pouvoir antioxydant. Les myrtilles et les canneberges peuvent être dégustées fraîches, congelées ou séchées. Saupoudrez-les sur des céréales ou du yaourt pour une explosion de saveurs et d'antioxydants. Mélangez-les à des smoothies pour une boisson rafraîchissante ou incorporez-les à des muffins ou des crêpes pour un petit déjeuner délicieux et sain. En choisissant d'incorporer ces fruits dans votre alimentation, vous faites un pas important vers un foie plus sain et un mode de vie plus dynamique. Cela dit, merci d'avoir regardé et jusqu'à la prochaine fois. Avez-vous déjà eu l'impression que votre corps vous envoyait un signal d'alarme silencieux? Imaginez un instant que votre foie, cet organe vital que nous prenons souvent pour acquis, soit en train de crier à l'aide. Et si je vous disais que la solution pour le sauver se trouvait peut-être déjà dans votre jardin ou votre placard à épices? La stéatose hépatique, ou foie gras, comme on l'appelle parfois, est une condition qui touche des millions de personnes dans le monde. Souvent sans qu'elles ne s'en rendent compte. Mais voici la bonne nouvelle. La nature nous offre des alliés puissants dans cette bataille. Des plantes, des herbes, des épices qui ont le pouvoir de nettoyer et de régénérer notre foie. Cependant, comme dans toute guerre, il y a aussi des ennemis cachés, des plantes qui, malgré leur réputation de remèdes naturels, peuvent en réalité aggraver la situation.
Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant de ces plantes. Je vais vous révéler 12 plantes miraculeuses qui peuvent littéralement faire fondre la graisse de votre foie, et vous mettre en garde contre 12 autres qui pourraient causer plus de mal que de bien. On commence avec 12 plantes qui peuvent aider à éliminer le gras du foie. 1. Chardon-Marie. Le chardon-marie est souvent considéré comme la star des plantes pour la santé du foie. Son ingrédient actif principal, la sélimarine, est un puissant antioxydant qui protège les cellules du foie contre les dommages. Des études ont montré que la sélimarine peut aider à réduire l'inflammation du foie et même à stimuler la régénération des cellules hépatiques. De plus, le chardon-marie peut aider à réduire la résistance à l'insuline, un facteur clé dans le développement de la stéatose hépatique. Une étude a montré que la prise de chardon-marie pendant 12 semaines a réduit significativement les niveaux d'enzymes hépatiques chez les patients atteints de maladies du foie gras non alcooliques. Le chardon-marie peut être consommé sous forme de thé, de capsules ou de teinture. La dose recommandée est généralement de 200 à 400 mg par jour de sélimarine standardisée. 2. Artichaut. L'artichaut est une autre plante exceptionnelle pour la santé du foie. Il contient un composé appelé cinarine qui stimule la production de bile, aidant ainsi le foie à éliminer les toxines plus efficacement. L'artichaut est également riche en antioxydants, notamment en flavonoïdes, qui protègent les cellules du foie contre les dommages oxydatifs. Des études ont montré que l'extrait d'artichaut peut aider à réduire les niveaux de cholestérol et de triglycérides dans le sang, deux facteurs qui contribuent à l'accumulation de graisse dans le foie. Une étude en particulier a montré une réduction significative des enzymes hépatiques chez les patients atteints de stéatose hépatique non alcoolique après avoir consommé de l'extrait d'artichaut pendant 2 mois. L'artichaut peut être consommé comme légume, en extrait ou en capsule. Pour un effet thérapeutique, on recommande généralement 300 à 600 mg d'extrait standardisé par jour. 3. Pissenlit. Le pissenlit, souvent considéré comme une mauvaise herbe, est en réalité un puissant allié pour la santé du foie. Ses feuilles et ses racines contiennent des composés amers qui stimulent la production de bile, aidant ainsi le foie à éliminer les toxines et les graisses. Le pissenlit est également riche en antioxydants, notamment en bêta-carotène et en vitamine C, qui protègent le foie contre le stress oxydatif. De plus, il a des propriétés diurétiques naturelles qui aident à éliminer les toxines du corps. Des études préliminaires suggèrent que le pissenlit pourrait aider à réduire l'inflammation du foie et à améliorer la sensibilité à l'insuline. 2 facteurs importants dans la gestion de la stéatose hépatique. Le pissenlit peut être consommé en salade, en thé ou en capsule. Pour un effet thérapeutique, on recommande généralement 500 à 1000 mg d'extrait de racines de pissenlit par jour. 4. Curcuma. Le curcuma, cette épice dorée, est un véritable trésor pour la santé du foie. Son composé actif principal, la curcumine, est un puissant anti-inflammatoire et antioxydant. Des études ont montré que la curcumine peut aider à réduire l'inflammation du foie et à protéger les cellules hépatiques contre les dommages. De plus, le curcuma peut aider à stimuler la production de bile, facilitant ainsi l'élimination des toxines et des graisses par le foie. Une étude récente a montré que la prise de curcuma pendant 8 semaines a significativement réduit les niveaux d'enzymes hépatiques et amélioré les marqueurs de la stéatose hépatique chez les patients atteints de maladies du foie gras non alcoolique. Le curcuma peut être ajouté aux aliments, consommé en thé ou pris en capsule. Pour un effet thérapeutique, on recommande généralement 500 à 1000 mg de curcumine par jour, idéalement avec du poivre noir pour améliorer l'absorption. 5. Romarin. Le romarin n'est pas seulement une herbe aromatique, c'est aussi un puissant protecteur du foie. Il contient des composés comme l'acide carnosique et le carnosol, qui ont des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Des études ont montré que le romarin peut aider à protéger le foie contre les dommages causés par les toxines et à réduire l'inflammation hépatique. De plus, il peut stimuler la production de bile, aidant ainsi le foie à éliminer les toxines et les graisses plus efficacement. Une étude sur des patients atteints de stéatose hépatique non alcoolique a montré que la consommation de romarin pendant 12 semaines a significativement amélioré les niveaux d'enzymes hépatiques et réduit l'inflammation du foie.
Le romarin peut être utilisé frais ou séché dans la cuisine. En thé ou en capsule. Pour un effet thérapeutique, on recommande généralement 300 à 600 mg d'extrait de romarin par jour. 6. Thé vert. Le thé vert est célèbre pour ses nombreux bienfaits pour la santé, et la santé du foie n'y fait pas exception. Il est riche en catéchines, des antioxydants puissants qui protègent le foie contre les dommages oxydatifs. Des études ont montré que la consommation régulière de thé vert peut aider à réduire la graisse du foie et à améliorer les niveaux d'enzymes hépatiques. Une étude en particulier a montré que la consommation de thé vert pendant 12 semaines a significativement réduit les niveaux de graisse dans le foie chez les patients atteints de stéatose hépatique non alcoolique. De plus, le thé vert peut aider à améliorer la sensibilité à l'insuline et à réduire l'inflammation, deux facteurs importants dans la gestion de la stéatose hépatique. Il est recommandé de boire 3 à 5 tasses de thé vert par jour pour bénéficier de ses effets protecteurs sur le foie. Alternativement, des suppléments d'extrait de thé vert peuvent être pris, généralement à une dose de 250 à 500 mg par jour. 7. Gingembre. Le gingembre est bien plus qu'un simple condiment. C'est un puissant allié pour la santé du foie. Il contient des composés appelés gingerols et shot gels, qui ont des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Des études ont montré que le gingembre peut aider à réduire l'inflammation du foie et à protéger les cellules hépatiques contre les dommages. De plus, il peut aider à améliorer la sensibilité à l'insuline, un facteur clé dans la gestion de la stéatose hépatique. Une étude récente a montré que la consommation de gingembre pendant 12 semaines a significativement amélioré les marqueurs de la stéatose hépatique chez les patients atteints de maladies du foie gras non alcoolique. Le gingembre peut être consommé frais, en thé ou en capsule. Pour un effet thérapeutique, on recommande généralement 1 à 3 g de gingembre par jour. 8. Menthe poivrée. La menthe poivrée est connue pour ses propriétés digestives, mais elle est aussi bénéfique pour le foie. Elle contient des composés comme le menthol et l'acide rosmarinique qui ont des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. La menthe poivrée peut aider à stimuler la production de bile, facilitant ainsi l'élimination des toxines et des graisses par le foie. De plus, elle peut aider à réduire les spasmes du tractus biliaire, améliorant ainsi le flux de bile. Bien que les études sur l'effet direct de la menthe poivrée sur la stéatose hépatique soient limitées, ses propriétés antioxydantes et son effet sur la production de bile en font un allié potentiel dans la gestion de cette condition. La menthe poivrée peut être consommée en thé, en huile essentielle, diluée et prise oralement, ou en capsule. Pour un effet thérapeutique, on recommande généralement 1 à 2 tasses de thé de menthe poivrée par jour ou 0,2 à 0,4 ml d'huile de menthe poivrée 3 fois par jour. 9. La réglisse. La réglisse, bien connue pour son goût sucré, a également des propriétés bénéfiques pour le foie. Son composé actif principal, l'acide glycyrrhésique, a des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Des études ont montré que la réglisse peut aider à protéger le foie contre les dommages causés par les toxines et à réduire l'inflammation hépatique. De plus, elle peut aider à réduire la résistance à l'insuline, un facteur important dans le développement de la stéatose hépatique. Cependant, il est important de noter que la consommation excessive de réglisse peut avoir des effets secondaires, notamment une augmentation de la pression artérielle. Il est donc recommandé de consommer de la réglisse déglycérésinée, DGL, pour un usage à long terme. La réglisse peut être consommée en thé ou en capsule. Pour un effet thérapeutique, on recommande généralement 380 à 760 mg d'extrait de réglisse DGL par jour. 10. Chicorée. La chicorée, en particulier sa racine, est un excellent soutien pour la santé du foie. Elle contient des composés appelés lactones, sesquiterpènes qui ont des propriétés anti-inflammatoires et hépatoprotectrices. La chicorée peut aider à stimuler la production de bile, facilitant ainsi l'élimination des toxines et des graisses par le foie. De plus, elle contient de l'inuline, une fibre prébiotique qui peut aider à améliorer la santé intestinale, ce qui est indirectement bénéfique pour le foie. Des études préliminaires suggèrent que la chicorée pourrait aider à réduire l'inflammation du foie et à améliorer le métabolisme des lipides,
deux facteurs importants dans la gestion de la stéatose hépatique. La racine de chicorée peut être consommée en café de chicorée, sans caféine, en thé ou en capsule. Pour un effet thérapeutique, on recommande généralement 1 à 3 tasses de café de chicorée par jour ou 400 à 1000 mg d'extrait de racine de chicorée par jour. 11. Bardane. La bardane est une plante souvent utilisée dans la médecine traditionnelle pour ses propriétés détoxifiantes. Sa racine contient des composés comme l'artigenin et l'acide chlorogénique qui ont des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Des études ont montré que la bardane peut aider à protéger le foie contre les dommages causés par les toxines et à réduire l'inflammation hépatique. De plus, elle peut aider à améliorer le métabolisme des lipides, ce qui est bénéfique pour la gestion de la stéatose hépatique. Une étude récente a montré que la consommation d'extrait de racine de bardane pendant 6 semaines a significativement amélioré les marqueurs de la fonction hépatique chez les patients atteints de maladies du foie gras non alcooliques. La bardane peut être consommée en thé, en teinture ou en supplément. Pour un effet thérapeutique, on recommande généralement 1 à 3 g de racines de bardane séchées par jour ou 200 à 400 mg d'extrait standardisé par jour. 12. Radis noir. Le radis noir est un puissant stimulant de la fonction hépatique. Il contient des composés soufrés qui aident à stimuler la production de bile et les enzymes de détoxification du foie. Des études ont montré que le radis noir peut aider à protéger le foie contre les dommages causés par les toxines et à améliorer la fonction hépatique. De plus, il peut aider à réduire l'inflammation du foie et à améliorer le métabolisme des lipides. Une étude a montré que la consommation de jus de radis noir pendant 12 semaines a significativement amélioré les niveaux d'enzymes hépatiques chez les patients atteints de maladies du foie gras non alcoolique. Le radis noir peut être consommé cru, en jus ou en capsule. Pour un effet thérapeutique, on recommande généralement 10 à 30 ml de jus de radis noir par jour ou 600 à 1200 mg d'extrait de radis noir par jour. Maintenant, passons aux 12 plantes à éviter en cas de stéatose hépatique. 1. Kava kava. Le kava kava a été associé à des cas d'hépatotoxicité sévère. Il peut causer des dommages au foie, aggravant ainsi la stéatose hépatique. Son utilisation est déconseillée, en particulier pour les personnes ayant des problèmes de foie préexistants. 2. Tusilage. Le tusilage contient des alcaloïdes pyrrolizidiniques qui peuvent être toxiques pour le foie. Une utilisation prolongée peut entraîner des lésions hépatiques graves. 3. Senson. Comme le tusilage, le senson contient des alcaloïdes pyrrolizidiniques hépatotoxiques. Son utilisation, même à court terme, peut causer des dommages au foie. 4. Ephedra. L'ephedra a été interdite dans de nombreux pays en raison de ses effets secondaires graves, notamment sur le foie. Elle peut causer des lésions hépatiques et aggraver la stéatose hépatique. 5. Millepertuis. Bien que le millepertuis soit souvent utilisé pour traiter la dépression légère, il peut interagir avec de nombreux médicaments et potentiellement affecter la fonction hépatique. Il est à éviter, en particulier si vous prenez d'autres médicaments. 6. Consoude. La consoude contient également des alcaloïdes pyrrolizidiniques qui peuvent être toxiques pour le foie. Son utilisation interne est déconseillée, en particulier pour les personnes souffrant de problèmes hépatiques. 7. Menthe pouliote. La menthe pouliote contient de la pulgone, un composé qui peut être toxique pour le foie à forte dose. Son utilisation est déconseillée, en particulier sous forme d'huile essentielle concentrée. 8. Valériane. Bien que la valériane soit généralement considérée comme sûre pour un usage à court terme, son utilisation prolongée peut potentiellement affecter la fonction hépatique. De plus, elle peut interagir avec certains médicaments métabolisés par le foie. Les personnes souffrant de stéatose hépatique devraient consulter un professionnel de santé avant de l'utiliser. 9. Aloe vera. Bien que l'aloe vera soit souvent utilisé en application externe, sa consommation interne peut être problématique pour le foie. Certains composés de l'aloe vera peuvent être hépatotoxiques lorsqu'ils sont consommés en grande quantité ou sur une longue période. Il est préférable d'éviter la consommation interne d'aloe vera si vous avez des problèmes de foie. 10. Germandrée. La germandrée a été associée à plusieurs cas d'hépatotoxicité.
Elle contient des composés qui peuvent endommager les cellules du foie. Son utilisation est fortement déconseillée, en particulier pour les personnes souffrant de problèmes hépatiques. 11. Verveine. Bien que la verveine soit généralement considérée comme sûre en infusion, certaines études suggèrent qu'elle pourrait avoir des effets hépatotoxiques. À forte dose ou en utilisation prolongée. Les personnes souffrant de stéatose hépatique devraient être prudentes et consulter un professionnel de santé avant de l'utiliser régulièrement. 12. Racine de guimauve, marshmallow. Bien que la racine de guimauve soit généralement considérée comme sûre, elle peut interagir avec certains médicaments en ralentissant leur absorption. Pour les personnes souffrant de stéatose hépatique qui pourraient être sous traitement, il est important de consulter un professionnel de santé avant de l'utiliser. Il est important de noter que la réaction à ces plantes peut varier d'une personne à l'autre. Ce qui peut être inoffensif pour une personne en bonne santé peut être problématique pour quelqu'un souffrant de stéatose hépatique. C'est pourquoi il est crucial de toujours consulter un professionnel de santé avant d'utiliser des plantes médicinales. Surtout si vous avez des problèmes de santé préexistants. Avec cela dit, merci d'avoir regardé et jusqu'à la prochaine fois. Révélation choquante. 15 signes indiquant que vous pourriez souffrir d'un foie gras. Bonjour à tous, passionnés de la santé du foie. Dans le vaste monde de nos organes internes, le foie est la star méconnue. Imaginez-le comme la superstar qui n'a jamais vraiment obtenu le rôle principal dans le film de votre corps, mais qui pourtant travaille silencieusement et de manière acharnée. Comme vous savez, les super-héros aussi peuvent avoir leur propre ennemi redoutable. Dans ce cas, c'est le foie gras. Aujourd'hui, nous allons explorer les méandres de la stéatose hépatique, une condition qui peut vous surprendre à tout âge, dès 10 ans. Qu'est-ce que le foie gras ? Notre scène est prête. C'est l'abdomen, sous les projecteurs des côtes, où réside la star d'aujourd'hui, notre foie. D'un poids d'environ 1,5 kg, il est un acteur principal dans le grand théâtre de notre corps. Ce protagoniste a plusieurs rôles. Du stockage secret à la détoxification, c'est le MacGyver de votre anatomie. Mais voici le hic. Le foie adore stocker de la graisse. D'habitude, c'est plutôt cool. Mais dès que cette graisse atteint plus de 5% de son poids, on entre dans le monde du foie gras. Scientifiquement, on l'appelle stéatose hépatique. Et ne vous laissez pas berner par ce nom chic. Cette graisse n'est pas celle que vous voulez au menu. En gros, c'est un excès de graisse qui fait un petit chez-soi dans vos cellules hépatiques. Vous savez, le genre de squatter que votre foie ne veut pas, mais qui s'accroche quand même. Alors mettons nos détectives en herbe pour repérer les signes avant-coureurs. Voici 15 signes qui pourraient bien indiquer que votre foie veut un peu plus d'attention. Excès de graisse abdominale. Vous avez remarqué que votre ventre ressemble à une bouée de sauvetage ? Eh bien, ce n'est pas la tendance mode de l'année. Cela peut être le signe d'un foie qui stocke plus de graisse qu'il ne devrait. On peut dire que votre foie se lance dans le stockage, mais pas du bon genre. Taux de cholestérol élevé. Le foie est un peu comme un maestro qui dirige tout le spectacle du cholestérol dans notre corps. Mais lorsque la graisse commence à faire du grabuge, ce maestro peut perdre la baguette. Résultat, le cholestérol commence à danser la samba dans notre sang, ce qui peut mener à quelques problèmes cardiaques. Pas vraiment le bal auquel nous voulons assister, n'est-ce pas ? Prise de poids. Vous essayez de perdre quelques kilos en trop, mais la balance ne semble pas être de votre côté ? Blâmez peut-être ce foie qui aime stocker l'excès de graisse. Quand il est surchargé, il a du mal à faire son travail de super métaboliseur. C'est comme essayer de ranger une chambre déjà pleine à craquer. Jaunisse. Pas besoin d'aller à Hollywood pour avoir un teint jaune. Si votre peau et vos yeux prennent une teinte jaune inhabituelle, votre foie pourrait être en mode projecteur jaune fluo. C'est un signal lumineux que quelque chose ne va pas dans le monde magique de votre foie. Problème menstruel chez les femmes. Mesdames, imaginez votre foie comme un DJ dans une boîte de nuit, mixant les hormones pour garder le rythme. Mais si le foie commence à jouer des morceaux étranges, cela peut perturber votre cycle de danse mensuel. Si la piste de danse de votre cycle devient chaotique, peut-être que c'est le DJ foie qui a besoin d'une nouvelle playlist. Difficulté de concentration et de mémoire. Où est-ce que j'ai encore posé mes clés ? Ah, ce jeu du chat et de la souris que joue notre cerveau avec nous. Eh bien, le foie gras peut ajouter quelques règles supplémentaires à ce jeu. Il peut créer de petits brouillages dans notre concentration, comme si notre cerveau décidait de jouer à cache-cache. Quelle farce, n'est-ce pas ? Problème de peau. La peau, cet ami qui reflète nos aventures intérieures. Si elle commence à envoyer des signaux bizarres,
comme de l'acné surprise ou une peau sèche, c'est peut-être le moment de demander à notre foie de participer à notre routine beauté. Nos amis le foie et la peau aiment se chuchoter des secrets. Et parfois, ils peuvent avoir besoin d'un peu plus de dialogue. Perte d'appétit. Votre assiette et vous, c'était une histoire d'amour. Mais récemment, cette relation semble un peu compliquée. Peut-être que c'est ce foie qui n'est pas vraiment d'humeur à faire la fête gastronomique. Un appétit en berne peut être le signe que notre foie veut qu'on lui accorde un peu plus d'attention. Inconfort abdominal. Imaginez une soirée avec votre ventre comme hôte. Mais ce soir-là, il semble que votre ventre ne soit pas vraiment d'humeur à faire la fête. Il envoie des signaux, des douleurs, des ballonnements, un peu comme s'il disait « quelque chose cloche ici ». Peut-être que c'est ce foie qui veut réduire le volume de la musique et calmer les choses. Taux de sucre dans le sang élevé. La glycémie, c'est comme une montagne russe. Ça monte, ça descend, ça tourbillonne. Et parfois, notre foie peut jouer le rôle du contrôleur de montagne russe un peu trop enthousiaste. Si c'est le grand bal des hauts et des bas de sucre dans le sang, notre foie pourrait bien être le DJ de cette fête. Douleurs articulaires et musculaires. Notre corps aime nous envoyer des signaux, surtout lorsqu'il est en mode sous haute pression. Si vous ressentez des douleurs inexplicables dans vos muscles et vos articulations, peut-être que c'est le foie qui crie « à l'aide » depuis l'intérieur. Un peu de TLC pour votre foie pourrait calmer ces douleurs de festival. Une haleine persistante qui fait fuir. Ah, l'haleine, ce détecteur de problèmes internes. Si même votre brosse à dents a du mal à garder votre haleine sous contrôle, peut-être que votre foie essaie de vous envoyer un message. Il se peut que ce fidèle gardien du corps soit un peu surchargé et ait besoin d'un coup de main pour éliminer les toxines. Urine foncée. Ah, l'urine, ce petit indicateur de notre état de santé. Si votre urine prend des teintes dignes d'un coucher de soleil, votre foie pourrait vous envoyer un signal de détresse. Une stéatose hépatique peut perturber l'harmonie des couleurs et donner à votre urine une teinte plus foncée que d'habitude. Un peu comme si votre foie utilisait l'urine pour envoyer un signal lumineux. Fatigue persistante. La fatigue, cette compagne inséparable lorsqu'on a un foie un peu paresseux. Ce n'est pas juste le genre de fatigue après une séance de Netflix toute la nuit, mais plutôt une fatigue qui semble coller à vous comme une ombre. Votre foie peut être surchargé, et cela se traduit par une énergie en berne. C'est un peu comme essayer de danser sur la piste avec des chaussures en plomb. Tension artérielle fluctuante. La tension artérielle, ce caméléon du monde de la santé. Si vos chiffres de tension artérielle jouent au yo-yo, ça pourrait être l'influence du foie gras dans le jeu. Comme je l'ai déjà dit, le foie est comme le maestro de l'orchestre, et quand il est débordé, il peut influencer ses chiffres. C'est comme une danse endiablée où les pas ne suivent pas toujours la musique. Nous avons déjà exploré quelques signes intrigants, mais il est tout aussi crucial de comprendre ce qui peut déclencher cette condition. Accrochez-vous, car les causes de la stéatose hépatique sont aussi variées qu'un buffet à volonté. Allez, plongeons dans cette aventure de découverte. Les facteurs qui font se tordre la moustache à notre foie incluent un défilé de graisses sanguines, comme les triglycérides et leur compère le LDL mauvais cholestérol, ainsi qu'une avant-première du diabète ou du prédiabète. Comme si ça ne suffisait pas, l'hypertension artérielle s'invite aussi à cette soirée. Pour couronner le tout, les aliments trafiqués et raffinés se mettent en scène, avec en tête d'affiche le pain emballé, la star sauce tomate, les artistes produits de boulangerie et les danseurs biscuits. Les boissons à la fraise et les céréales du petit déjeuner font également leur numéro sous les projecteurs de nos habitudes quotidiennes. Ces plaisirs gustatifs peuvent transformer notre foie en salle de spectacle pour toxines. Et vous savez quoi ? Ce qui est bon marché à consommer aujourd'hui peut coûter cher en médicaments demain. Si cette vidéo vous éclaire, n'oubliez pas de la liker et de partager. Abonnez-vous aussi pour plus de contenu sur la santé et le bien-être. Mais comment pouvons-nous protéger notre foie bien-aimé de ces embûches ? C'est là que les mesures préventives entrent en scène, mes amis. La nutrition est notre arme secrète. Optez pour une alimentation équilibrée, pleine de légumes, de fruits, de bonnes graisses. Oui, elles existent, l'huile de coco, l'huile d'olive, elles sont vos amies. Et remplacez le sucre raffiné par des alternatives plus saines et naturelles comme les fruits. Intégrez-les dans votre régime alimentaire et faites la danse de la joie avec votre foie. Réduisez le stress, accueillez la zen attitude. Parfois, il faut juste respirer, n'est-ce pas ? Le stress peut être ce vilain qui met notre foie dans une tempête.
Apprenez à méditer, à vous détendre, et votre foie vous fera des courbettes de reconnaissance. Mouvement, mouvement, mouvement. L'exercice, c'est un peu comme la baguette magique pour votre foie. Ça le réveille, ça le secoue un peu, et ça le met en mouvement. Pas besoin d'être un athlète olympique, juste un peu de mouvement régulier comme une balade fera l'affaire. Sommeil de beauté. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une bonne nuit de sommeil. Votre foie aime les horaires réguliers et une bonne quantité de repos. Allez au lit et votre foie vous enverra des cœurs en retour. Hydratation, notre super boisson. Vous n'êtes pas un cactus, alors buvez de l'eau. Une bonne hydratation est comme une douche rafraîchissante pour votre foie. L'eau aide à éliminer les toxines et à garder tout le système en bon état de marche. Nous voilà à la fin de cette aventure dans le monde de la stéatose hépatique. Nous avons exploré les signes mystérieux, dévoilé les coupables et offert des solutions pour protéger notre gardien silencieux, le foie. N'oubliez pas, chers spectateurs, que chaque choix que vous faites affecte le grand spectacle de votre santé. Faites briller votre foie et il fera briller votre vie. Merci d'avoir suivi cette émission spéciale Stéatose hépatique, dévoilez le mystère. À la prochaine, et souvenez-vous, votre foie mérite d'être la superstar de votre corps. Bye!